Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, il est important pour nous toujours de glorifier le nom de Jésus, parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. C'est ce nom qui a été donné, qui permet de sauver toute personne. Quiconque croit en ce nom est sauvé, est justifié, est sanctifié par la parole de cette personne. Qui est cette personne? Dieu qui a pris le corps, la chair d'un homme. Il est venu sur la terre nous voir. Nous, on n'adore pas un homme qui s'est dit Dieu ou qui s'est fait Dieu. Nous adorons un Dieu qui a quitté sa place d'éternité et qui est venu vers nous, nous prouver qu'il est vraiment réel et que quiconque croirait en lui serait sauvé tout de suite. Le sauvetage du chrétien est tout de suite. Ce ne sera pas demain. Un chrétien qui croit en Jésus, le jour qu'il a cru, il est sauvé. On n'attend pas demain. Il est sauvé et il prend son baptême qui est le gage du sceau du Saint-Esprit dans sa vie. Bien-aimés en Jésus, j'espère que vous allez bien. En fait, je fais cette vidéo aujourd'hui pour encore une fois essayer d'éclairer la lanterne. Essayer de vous éclairer, vous qui suivez les vidéos, parce que je suis très content, je voulais aussi vous le dire. Je suis très content de voir que vous êtes déjà assez nombreux à suivre mes vidéos et à écouter les enseignements, parce que celui qui suit la vidéo jusqu'au bout écoute aussi l'enseignement. Et l'enseignement qui est dedans, c'est ça qui est la base et le sceau même de sa croyance. C'est ce qui va faire sa foi et va affermir sa foi en Christ, et cela va le sauver automatiquement. Il lui restera seulement à prendre son baptême s'il ne l'a pas encore pris. Voilà pourquoi je dis, suivez mes vidéos jusqu'à la fin, abonnez-vous et je vous ai dit, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent à cœur. Il y aura toujours des réponses pour vous, car l'Esprit est disponible pour vous. La parole de Dieu est encore vivante aujourd'hui. Jésus-Christ est vivant encore aujourd'hui. Par sa parole, celui qui croit en sa parole est justifié. Ce n'est pas moi qui justifie, mais c'est la parole du patron pour qui je vous parle aujourd'hui. En fait, j'insiste pour vous parler parce que nous sommes en fin d'année et beaucoup de personnes vont encore tomber dans les doctrines des hommes. Certaines personnes vont vous faire croire que comme c'est le 31 au premier, il y a quelque chose d'exceptionnel qui va se passer. Ou bien, le dernier jour de l'année a plus d'heures que les autres jours. Ou bien, le dernier mois de l'année a plus de jours que d'autres jours. Non, non. Le 31 décembre est comme le 30 janvier, est comme le 30 février. Le 31 décembre est un jour lambda, un jour comme les autres. Maintenant, c'est vrai, c'est un jour qui marque la fin d'une année. Mais qu'est-ce qu'on appelle une année? Qu'est-ce qu'une année? Qu'est-ce qu'un mois? Le plus important sur la terre, dans la vie, ce n'est pas les années qui passent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Toutes les années qui sont passées derrière nous, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on a fait pour devenir meilleur que ce qu'on était? Est-ce que on s'est rapproché un peu plus de Jésus-Christ? Est-ce que Dieu dont on parlait quand on était petit, est-ce que le Dieu dont on souhaitait connaître quand on était petit, est-ce qu'aujourd'hui on le connaît? Puisque nous avons atteint l'âge de la majorité, nous avons atteint l'âge de la sagesse, nous pouvons connaître le bien et le mal. Si nous connaissons le bien et le mal, alors nous devons chercher à savoir qui est l'instituteur, celui qui a institué ça, qui a fait à ce que le mal et le bien soient sur la terre, et qui a voulu que ceux qui font du bien héritent le paradis et ceux qui fassent du mal aillent en enfer. Le plan de Dieu a été arrêté ainsi. C'est Dieu qui a décidé. Avant la fondation du monde, il nous a déjà prédestiné chacun à être une sémence particulière. Certains iront en enfer quoi qu'ils fassent, d'autres iront au paradis parce que c'est comme ça. Maintenant, ne vous trompez pas et ne vous laissez pas aveugler par ce qui va se passer maintenant. Beaucoup sont agités, ils font des excès, ils vont dans des excès. En fait, on se comporte comme si le 31 décembre était le dernier jour de la terre et de la vie. Non, c'est un jour comme les autres. C'est un jour où il faudrait penser, un peu faire le récapitulatif de sa vie
c'est le jour où il faut faire la synthèse de tout ce qu'on a fait durant les 12 mois qui sont passés. Est-ce que ça a été positif? Est-ce que ce qu'on a entrepris a vraiment marché? Est-ce que toutes les choses qu'on a voulu faire, on a eu vraiment du succès? Est-ce qu'on a réussi à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? Parce que on va tous vers la perfection. Ça veut dire qu'on veut améliorer nos conditions de vie, on veut améliorer notre vie aussi, et on veut que les choses changent, et on se dit que en se donnant une ligne de conduite et des projets à atteindre, on pourra le faire. Le plus important dans la vie, ce n'est pas de compter les années qui passent, c'est de voir ce qu'on a accompli avec toutes les années qui sont passées. Le plus important dans la vie, ce n'est pas de compter les années qui passent, mais c'est de voir ce qu'on a accompli avec toutes les années qu'on a pu traverser. Si on est là aujourd'hui, ça veut dire qu'on a traversé beaucoup d'épreuves et beaucoup d'années. Qu'est-ce que ces années et les expériences qu'on a acquises durant tout ce temps-là nous a permis de devenir aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que si on meurt demain, on a la certitude qu'on ira au paradis? Est-ce que tu as déjà accepté Jésus? Voilà une nouvelle année qui va recommencer. D'accord, tu seras dans des bars, en train de faire la fête, en train de faire des excès, en train de faire des folies. Oui, la joie, mais toute joie doit être mesurée. Tout excès nuit, quel qu'en soit ce qu'on fait. Voilà pourquoi le plus important, c'est de méditer un peu plus ce dernier jour de l'année dont vous considérez, comme vous prenez comme une journée festive. Est-ce que vous avez fait le bilan des choses que vous avez entrepris l'année dernière et ce que ça a donné? Est-ce que c'est positif? Qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer ça? Si vous avez eu des échecs, comment faire pour se relancer? Avec un autre objectif et avec plus de détermination. Les années ne sont rien. C'est vous les hommes qui comptez les années. Dieu ne compte pas les années. La preuve, c'est que vous pouvez naître aujourd'hui. Vous grandissez, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans. Mais avant d'atteindre cet âge-là, il y en a avec qui vous êtes nés au même moment, qui sont morts avant 20 ans. Il y en a qui sont morts avant 30 ans. Il y en a qui sont morts même avant même 40 ans. Mais vous êtes encore vivant. Pourquoi vous êtes vivant? Qu'est-ce que vous avez plus que ceux qui sont morts? Vous avez quoi de plus qu'eux? Rien. Ils sont juste morts plus tôt. Dieu merci. Parce que le fait de mourir plus tôt leur a évité beaucoup de problèmes. C'est vous qui souffrez parce que vous pensez à eux. Eux, ils sont partis, c'est fini. Ceux qui meurent les premiers, ce sont ceux qui ont eu les autres. Ça veut dire que celui qui meurt en premier, c'est lui qui fait mal à l'autre. Parce que l'autre reste souffrir. Lui, il est parti, ça s'arrête là. Pensez à réfléchir. L'année est terminée. Qu'est-ce que vous avez fait de positif? Qu'est-ce que vous avez à faire encore pour l'année prochaine? Donnez-vous des objectifs assez clairs pour pouvoir améliorer vos conditions, pour pouvoir changer un peu de statut. Quitter de la position A à la position B ou C, si possible. Le plus important, c'est de trouver un bien-être nécessaire pour pouvoir encore aider plusieurs personnes. Parce que Dieu lui-même, il a dit, ceux qui sont ses enfants ont en eux la miséricorde et la justice. Si vous avez la miséricorde en vous et que vous n'avez pas les moyens, il sera difficile vraiment de vous en sortir. Parce que vous verrez beaucoup de personnes en difficulté, mais vous ne serez pas capable de les aider. Voilà pourquoi je dis, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a des moyens. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui se bat pour avoir des moyens, qui se bat, qui est un exemple de vie, qui cherche l'argent lui-même avec la force et avec Dieu, qui cherche premièrement le royaume des cieux, qui cherche premièrement la face de Dieu, qui cherche d'abord à marcher devant la droiture de l'Éternel. Et il se bat pour réussir dans la vie sociale. Celui-là est un vrai chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui réussit. C'est quelqu'un qui est un franc-parler. C'est quelqu'un qui est fort là où il y a des faibles. C'est quelqu'un qui brille là où les gens sont dans les ténèbres. C'est quelqu'un qui est une lumière là où il y a l'obscurité. Un chrétien, c'est celui qui marque toujours la différence par sa façon d'être. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Un chrétien, même quand il tombe 5, 6 fois, 7 fois, 10 fois, il se relève et il avance. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif, il ne va jamais se fatiguer. Parce qu'il n'y a pas une garantie de vie. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas une garantie de vie. Personne ne vit sur la terre en sachant qu'il a 20 ans, il a 30 ans, il a 40 ans. Non. Le fait d'être vivant plus longtemps, c'est la grâce. C'est une bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui vit et qui vieillit. Certains meurent précoces. Certains meurent à 12 ans. Certains meurent à 10 ans, 20 ans. Certains meurent même à 16 ans.
Mais il y en a qui meurent à 80 ans. Il y en a qui meurent à 100 ans. Il y en a qui meurent à 70 ans. Mais plus tu auras vécu dans la présence, ça veut dire que plus tu auras vécu dans la présence du Christ, tu auras vécu plus de 1000 ans. Parce que ce que tu vas vivre, tu vivras ça avec ton cœur, sachant réellement qui tu es. Sans souffrance, sans douleur, au-dessus des autres, pas ta façon d'être. Tu as l'esprit de Christ en toi, tu es au-dessus de tout. Même la mort n'a pas un sens pour toi. Tu connais la mort. Si elle vient, tu diras Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. Essayez de faire un bilan. L'année est terminée. Qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se relever et repartir de plus belle? C'est ça la question qui doit tarauder l'esprit des chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens là, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne la boisson, j'ai appris ça et là que certaines personnes disent que la boisson est un péché. La boisson n'est pas un péché. Consommer du vin n'est pas un péché. Selon certains livres, Coran, ils disent que boire du vin est un péché, que Allah lui-même interdit le vin. Mais si Allah interdit le vin, pourquoi il promet le vin aux musulmans au paradis? Si le vin est interdit, c'est interdit. Si Dieu interdit le vin, ça veut dire que le vin est quelque chose qu'il n'aime pas. Comment un Dieu peut avoir quelque chose qu'il n'aime pas? Un Dieu qui a tout créé, si c'est Dieu qui a tout créé, ça veut dire que le vin en fait partie. Le vin fait partie de la création. Alors si le vin était mauvais, pourquoi il l'a créé? Pourquoi créer le vin et mettre ça au milieu de l'homme et lui dire après qu'il ne touche pas? Ah oui, vous me direz non. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il a placé ça au jardin au milieu? Est-ce que vous connaissez l'arbre de la connaissance du bien là? Ce que ça signifie? Est-ce que vous connaissez qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que vous connaissez qui est cet arbre là? Vous parlez, mais vous ne comprenez pas. Connaissez-vous l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Connaissez-vous de qui il s'agit? Sur terre, là-bas c'était au paradis. Sur terre, sur la terre des hommes, l'homme a dit manger de tout ce qui se trouve au marché. Et même parmi les végétales, il y a des herbes, il y a des plantes qu'il ne faut pas manger. Il y a des plantes qui ne sont pas comestibles. Si l'homme en mange, il peut même mourir. Mais ces plantes existent. Est-ce que parce que ces plantes-là qui sont des plantes comment on peut dire, toxiques pour l'être humain, est-ce que ces plantes-là n'existent pas? Dieu a créé ces plantes existent au milieu des autres plantes. Mais pourquoi ces plantes-là ne tuent pas les autres plantes? Vous voyez une plante qui est nocive, mais qui vit au milieu d'autres plantes et les autres plantes vivent autour. Vous ne comprenez pas? Cette plante-là n'est pas destinée à la ça veut dire que cette plante n'est pas comestible pour l'homme, d'accord, mais elle a un rôle précis qu'elle joue dans ce milieu-là. Elle a un rôle précis. Parce que toute chose a été créée pour un but précis. Dieu a tout créé pour un but précis. Si les gens ne comprennent pas, c'est leur problème. Mais si Dieu dit que manger de tout ce qui se trouve dans le marché, ça veut dire que même la viande de porc, on peut manger. Manger la viande de porc, c'est la fête. Nous sommes en période de fête. Mangez la viande de porc. Buvez du bon vin. Réjouissez-vous. Si vraiment vous avez été fidèle à Dieu, si vous avez été avec Dieu pendant toute l'année, dans tous les combats, alors réjouissez-vous en prenant un peu de vin et en mangeant de la viande de porc brisée. Tranquille. Rien ne va se passer. Je m'adresse aux frères musulmans. Je m'adresse à vous, musulmans. Mangez de la viande de porc et buvez du vin. Ça ne va rien vous faire. Mais évitez d'être saoul. Évitez de boire à l'excès. Buvez un peu de vin, mangez de la viande de porc. Ça ne va aller nulle part. Allah lui-même vous permet de le faire. Meilleurs vœux à tous et continuez à regarder mes vidéos. Shalom. Vraiment cette année finisse. J'espère que tout ce que nous souhaitons pour l'année prochaine arrivera. Mais la première chose à faire, c'est de chercher à connaître la face de Jésus. De chercher à connaître la face de Dieu. Alors, si tu cherches Dieu, pose-toi la question, qui est Dieu?
Alors, si tu crois que Dieu existe, alors il doit avoir un nom. Alors, quel est le nom de ce Dieu que tu pries? Et si tu connais son nom, alors tu peux l'invoquer. Il te répondra certainement parce qu'un père entend la voix de son fils. Et un fils appelle toujours son père parce qu'il connaît son nom. Et c'est en son nom que son père le reconnaît aussi. Shalom, et que ne faites pas des excès aujourd'hui. Buvez, amusez-vous et restez sérieux. Shalom.